Hier, le monde a eu des yeux rivés vers Anchorage en Alaska. Un lieu inattendu, mais hautement symbolique, entre la Russie de Vladimir Poutine et les États-Unis de Donald Trump. Redevenu l'homme fort de la politique américaine. L'objectif annoncé, trouver une solution à la guerre en Ukraine, ce conflit qui dure depuis plus de 3 ans et qui a bouleversé non seulement l'Europe, mais aussi l'équilibre du monde. Mais ce qui frappe, c'est que 2 acteurs essentiels étaient absents. L'Ukraine elle-même, la principale concernée, n'était pas invitée. L'Europe, pourtant directement menacée par ce conflit, a été tenue à l'écart. Et l'Afrique dans tout ça, elle observe, elle analyse et elle doit tirer des leçons. L'Ukraine de Volodymyr Zelensky a été exclue de cette rencontre. Imaginez l'ironie. On discute de votre avenir, de vos frontières, de votre survie, mais vous n'êtes même pas invité à la table des négociations. Trump, Poutine, votre réunion, c'est une insulte. Sans l'Europe, sans l'Ukraine, vous osez discuter de notre avenir comme si on n'existait pas? Vous jouez aux seigneurs qui se partagent des terres volées, comme si nos villes, nos familles et notre sang n'étaient qu'une mise sur votre table de poker. Ne parlez pas de paix, c'est du marchandage de territoire, un crachat au visage de ceux qui meurent ici. Honte aux États-Unis qui trahissent leur propre discours. Honte à Poutine qui croit qu'un empire se construit sur les ruines d'un peuple. Et si l'Europe se tait, elle devient complice. L'Ukraine n'est pas un bout de carte qu'on découpe à 2 pour calmer vos ambitions. Ce que vous préparez, ce n'est pas la fin du conflit. C'est l'allumette pour le prochain incendie. À Anchorage, Trump et Poutine ont parlé de paix, mais aucune décision concrète n'a été prise. Pas de cessez-le-feu immédiat, pas de traité de paix, pas de calendrier clair pour la fin des combats. Vladimir Poutine a maintenu des exigences jugées totalement inacceptables par Kiev. Reconnaissance de l'annexion de la Crimée et l'abandon des territoires occupés dans le Donbass, à Zaporizhzhia et Kherson. De son côté, Donald Trump a déclaré que la balle est désormais dans le camp de Zelensky. Autrement dit, si la paix n'est pas trouvée, ce serait la faute de l'Ukraine. Une pression diplomatique lourde qui fragilise encore plus la position de Kiev. Zelensky, lui, a réagi avec scepticisme. Il a déclaré qu'au même moment se déroulaient les pourparlers, les troupes russes continuaient à bombarder des villes ukrainiennes. Pour lui, cela prouve que Moscou n'est pas sincère dans sa volonté de paix. Quelle est la suite alors? Zelensky lui se rendra lundi à Washington pour tenter de reprendre la main et convaincre Trump de l'inclure dans un futur sommet à 3. Trump, Poutine et lui-même. Le président Zelensky est donc attendu à Washington ce lundi. Avant son déplacement, il est déjà mis sous pression par Donald Trump, lequel promet une rencontre avec Vladimir Poutine si, je cite, tout se passe bien lundi. Les dirigeants européens se disent prêts à faciliter un sommet à 3. Trump, Zelensky, Poutine. Une déclaration commune a d'ailleurs été publiée. L'Europe, deuxième grande absente, a vécu ce sommet comme une humiliation diplomatique. Aucun dirigeant européen n'a été convié et pourtant ce conflit se déroule à ses portes, menace sa sécurité énergétique et pousse des millions de réfugiés vers ses frontières. Dès la fin du sommet, les capitales européennes ont réagi. Paris, Berlin, Varsovie, Stockholm et Bruxelles ont tous réaffirmé leur soutien indéfectible à l'Ukraine. Les échanges téléphoniques se sont enchaînés au-dessus de l'Atlantique et en Europe depuis la fin de la rencontre et de la conférence de presse commune entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Tôt ce matin, plusieurs leaders européens et Volodymyr Zelensky ont participé à un débriefing par Donald Trump, débriefing qui a duré un peu plus d'1 heure, appel auquel ont participé notamment le président français Emmanuel Macron, le chancelier Merz, la première ministre italienne Giorgia Meloni, le premier ministre britannique Keir Starmer, la présidente de la commission Ursula von der Leyen et le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte. Ensuite, il y a eu un autre appel entre leaders européens et de l'OTAN exclusivement, avec toujours la présidente de la commission Ursula von der Leyen, auquel s'est joint le président du Conseil Antonio Costa, avec cette idée d'à nouveau faire front commun sur le dossier ukrainien et de préparer la suite. Donc oui, il y a eu des échanges, beaucoup d'échanges depuis ce matin, mais très peu d'informations sur la teneur de la rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump, à part la principale, celle qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu immédiat. Ils ont répété que jamais l'Europe n'acceptera une paix qui consacre les gains territoriaux de la Russie. Les sanctions contre Moscou seront maintenues, voire renforcées. Mais derrière ces discours d'unité, il y a une inquiétude. La peur qu'un mauvais accord soit imposé à l'Ukraine. Un accord qui favoriserait la Russie, réduirait la souveraineté de Kiev et laisserait l'Europe exposée. En clair, l'Europe comprend que les États-Unis sous Trump veulent reprendre seul le leadership sur la question ukrainienne
en marginalisant les Européens. Et on sent les Européens, vous l'avez déjà dit, tenus à l'écart. D'ailleurs, ce communiqué dont vous parliez tout à l'heure, qui a été publié en fin de matinée, il est assez révélateur parce que les Européens semblent en fait répéter ce qu'ils disaient déjà avant la rencontre d'hier en Alaska. Ils insistent sur l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Ils se félicitent de voir Donald Trump adhérer à l'idée de garantie de sécurité pour l'Ukraine, sur le même modèle que celui de l'OTAN, mais sans adhésion à l'organisation, selon certaines sources. Et ils affirment aussi vouloir jouer les facilitateurs pour la tenue d'une rencontre tripartite entre Volodymyr Zelensky, Donald Trump et Vladimir Poutine. C'était un appel brutal de leur indépendance stratégique vis-à-vis de Washington. Là non plus, il n'a rien en fait de vraiment nouveau. Et on sent que les Européens veulent aussi ménager le président américain. Ils n'ont pas vraiment le choix. C'est clairement lui qui est au centre du jeu depuis plusieurs mois. Il salue ses efforts pour mettre fin à la guerre, dans ce qui ressemble, ce communiqué, plutôt à une déclaration d'intention avec rappel des lignes rouges européennes, sans véritable possibilité d'action en fait face à un Donald Trump toujours aussi versatile, qui hier matin encore prônait un cessez-le-feu immédiat et dit maintenant finalement vouloir un accord de paix, alors que les combats sur le terrain ces dernières semaines marquent une avancée de l'armée russe. Et l'Afrique dans tout ça? Officiellement, elle n'était pas concernée par ce sommet. Mais en réalité, ce qui se joue en Alaska a beaucoup à nous apprendre. La première leçon, l'Afrique doit comprendre que les grandes puissances décident de l'avenir des petits pays sans même les consulter. Regardez l'Ukraine, un pays souverain en guerre qui se bat pour son intégrité. Et pourtant, deux dirigeants étrangers discutent de son avenir en son absence. N'est-ce pas exactement ce que l'Afrique a déjà vécu à Berlin en 1884, quand l'Europe a partagé le continent sans aucun Africain ne soit présent? Deuxième leçon, la souveraineté se défend. Elle ne se quémande pas. Si l'Ukraine est dans cette position de faiblesse, c'est parce que militairement, économiquement et diplomatiquement, elle dépend de ses alliés. En Afrique, beaucoup de pays vivent la même dépendance. Dépendance militaire à la France, dépendance économique au FMI et à la Banque mondiale, dépendance politique aux parrains étrangers. Le sommet d'Alaska nous rappelle qu'un pays qui ne possède pas ses propres leviers stratégiques peut voir son destin décidé par d'autres. Troisième leçon, l'Afrique doit apprendre à parler d'une seule voix. Aujourd'hui, les Européens ont rappelé leur unité derrière l'Ukraine. L'Union africaine, elle, reste souvent divisée. Certains pays soutiennent discrètement la Russie, d'autres suivent les États-Unis, d'autres encore préfèrent rester neutres. Tant que l'Afrique ne construit pas une position commune, elle restera spectatrice des grandes décisions internationales, jamais actrice. Quatrième leçon, le monde évolue vers un nouvel ordre multipolaire. Le fait que Poutine et Trump se rencontrent sans l'Europe, sans l'ONU, sans l'Ukraine, elle-même prouve que la diplomatie mondiale est en train de changer. Les grandes puissances privilégient désormais des discussions bilatérales, rapides, loin des institutions traditionnelles. L'Afrique doit en tirer profit en renforçant ses alliances sud-sud, en diversifiant ses partenaires et en créant ses propres espaces de négociation. Хочется надеяться, что достигнутое нами понимание позволит приблизиться к той цели и откроет дорогу к миру на Украине. Мы рассчитываем, что в Киеве и европейских столицах воспримут все это в конструктивном ключе и не станут чинить никаких препятствий. Не будут предпринимать попыток за счет провокаций или закулисных интриг сорвать намечающийся прогресс. We had an extremely productive meeting and many points were agreed to. There are just a very few that are left. Some are not that significant. One is probably the most significant. But we have a very good chance of getting there. We didn't get there, but we have a very good chance of getting there. I would like to thank President Putin and his entire team, who I know in many cases. Alors, que retenir de ce sommet d'Alaska? Pour l'Ukraine, l'humiliation d'être exclue, la pression de Trump et l'absence d'avancée réellement. Pour l'Europe, la frustration d'être marginalisée, mais aussi la prise de conscience de sa fragilité stratégique. Pour l'Afrique, une leçon crue, celle que le monde se construit sans elle. Son destin dépendra toujours d'autres tant qu'elle ne prendra pas en main sa souveraineté et son unité. Ce sommet n'a pas réglé la guerre en Ukraine, mais elle révèle une vérité essentielle. Dans la diplomatie mondiale, seul l'effort décide. Et l'Afrique doit choisir, continuer à être spectatrice ou devenir enfin actrice de son propre avenir.